Hello les amis, là je suis vraiment très nature peinture. On veut du vrai. Je sais pas si vous connaissez My Better Self, enfin Louise Aubéry, mais sous le nom de My Better Self sur YouTube. Bref, je m'égare, mais voilà, elle fait souvent le truc on veut du vrai. Il est 11h30, je me suis levée tard aujourd'hui. Je suis à la recherche de mes affaires françaises, j'allais dire mes affaires quoi, chez mes parents. J'avais vraiment tout mis dans un carton pour faire en sorte de faire un gros tri. Et c'est chouette parce que j'ai regardé un documentaire sur le minimalisme. Ça s'appelle The Minimalist Less Is Now, qui est super intéressant et qui m'a plu. Et je me suis dit c'est cool parce que justement, toutes les affaires que j'ai actuellement chez mes parents sont dans un carton. Et le reste de mes affaires sont en Corée et j'en ai pas beaucoup en Corée. Donc quand je vais revenir ici, ça va me permettre de vraiment avoir le minimum syndical, quoi, ce dont j'ai besoin. Enfin bref, je m'égare là. Je veux juste chercher ce carton pour pouvoir justement avant de repartir faire un petit tri de ces affaires-là. Je vais aller checker ça. C'est parti. Dans la cave, dans le grenier, je sais pas où elles sont en fait. J'ai eu un élan d'espoir dans ma recherche et en fait non, je tombe sur le carton des affaires de ma petite sœur. Dommage, je reprends. Bon, au revoir la cave. C'est sûr, ce n'est pas ici. Premier échec. C'est parti, on n'abandonne pas la chasse au carton. Là, je suis dans ma maison. Ça repique de partout. Je suis dans ma maison et on va chercher au grenier. J'espère vraiment le trouver cette fois. Bon, bon, ça devrait être là. Punaise, regardez. Affaire Sam 2022-2023. Affaire Sam, ça y est, j'obtiens le Graal, enfin. Le plan est vraiment moche. Je suis actuellement dans mon ancienne chambre, qui est maintenant la chambre d'un de mes petits frères. Et je viens de ramener tous mes cartons. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais les ouvrir et que... là, je check juste parce qu'on va bientôt manger. Donc, je peux pas commencer le tri, mais cet après-midi, je commence le tri. Et en fait, je vais voir s'il y a des choses que je veux ramener en Corée, s'il y a des choses que je veux jeter, ou s'il y a des choses que je veux remettre, que j'ai ramenées de Corée et que je veux mettre dans ces cartons parce que ça ne me servira pas pour le deuxième semestre en Corée. Donc, c'est parti. Je suis contente de moi. En rangeant, j'avais mis des espèces de... Mais vous savez, les petits paquets de lavande là pour que ça sente bon. Et du coup, vous savez, ça sent pas le moisi, le renfermé et tout. Oh, mon petit sac, il est trop beau. Ouais, j'ai mes petites affaires. Alors là, pour le coup, je vais pouvoir regarder un peu. Il y aurait encore du tri à faire, hein, ça c'est sûr. Mais bon. Je sais même pas pourquoi je vous en parle en soi. On se complètement... Enfin, vous en foutez. J'ai envie un peu de recommencer ma nouvelle année d'un bon pied, sauf que c'était un peu compliqué de le faire en France, étant donné que si je reprenais une routine un peu plus qui me correspondait plus, bah hop, là je repartais en Corée et c'est pas la même routine que j'ai en France et en Corée, c'est parce que c'est juste pas la même vie, entre guillemets. Donc rien que le fait de pas vivre avec mes parents, tout ça. Donc j'attends, je vais me faire un 1er janvier, mais qui sera le 20 janvier quoi. C'est clairement le seul truc qui reste dans ma chambre, qui est toujours à moi et qui n'a pas été vraiment très trié. Enfin, j'avais trié, mais bon, c'était un peu compliqué. Hey. Donc voilà, c'est les seuls trucs qui me restent ici. Hello les amis, on se retrouve. Là, la pile de baby que j'avais laissée ici. Donc je vais juste checker si j'ai pas d'autres trucs à rapporter. Voilà pour le vêtement, c'est déjà fait. Ça, c'est cool. Impec. Bonne chose de faite. Je ramène que eux deux.
Et bien voilà, ça y est, j'ai retrouvé du coup, enfin j'ai franchement rien de tri parce que j'avais fait un bon tri, je suis plutôt contente en vrai de ce que j'avais fait. J'ai repris mon Bougeot 2022 pour demain pouvoir checker un peu ça, mes goals de 2022 et voir ce que j'ai pu faire, ce que j'ai moins réussi, etc. pour checker ça. J'ai retrouvé le fameux carton que je cherchais avec les lettres qu'on s'écrivait avec mon copain et tout. J'ai retrouvé un truc cure aussi avec mes compléments alimentaires. Donc ça je vais checker pour voir si je les emporte ou pas. Ok, c'est bon. Je vais essayer. Je vous abandonne. Il fait froid. Oh mais j'ai une bouillotte. Et ben voilà, on est beaucoup mieux. Une bouillotte, une infusion, pêche abricot goyave. Et c'est parti, ça peut commencer. Bonjour tout le monde. Raté. Bonjour tout le monde. On se retrouve dans un truc que j'adore faire, c'est-à-dire de l'organisation. Vous voyez, j'ai 30 000 carnets là avec mes anciens Bougeot. Pour ceux qui ne savent pas, Bougeot, c'est bullet journal, une contraction de bullet journal. Et un bullet journal, on en a beaucoup entendu quand même parler. Mais en gros, c'est un espèce de... Moi, je le prends un peu comme un agenda, mais dans le supérieur. Je ne prends plus des agendas normaux, c'est-à-dire que c'est moi-même qui me fais mon propre agenda pour que je puisse avoir autant des to-do list sur cet agenda que mes devoirs, que des rendez-vous perso, que des pages que j'ai envie d'écrire par rapport à YouTube. Enfin, vraiment, je fais ce que je veux dedans. Et donc, j'adore en début de mois, en début d'année scolaire aussi parfois, de refaire une nouvelle page plus propre pour pouvoir faire quelque chose pour 2023 cette année donc. Et donc là, je suis allée piocher dans mon ancien carnet, celui-ci que j'avais acheté sur la boutique Leaves and Clouds, qui est la boutique d'Enjoy Phoenix à l'époque. À mon avis, elle a encore des bullet journal, mais je suis pas sûre que lui soit encore disponible. En tout cas, il était vraiment trop bien parce que j'adore, c'est qu'il y a des petits points et c'est vraiment pratique quand on veut dessiner dans son Bougeot. Bref, en tout cas, voilà, j'ai repris tout ça pour regarder un peu mes goals, mes trucs que j'avais, mes objectifs que je m'étais fixés, pour voir un petit peu ce que j'avais pu faire et j'ai bien envie de faire un point avec vous. L'année 2021, j'avais écrit quelques réflexions que j'avais envie de vous partager puisque honnêtement, je suis plutôt fière de mon progrès. J'avais écrit certains mots comme adaptabilité. Est-ce que c'est un mot déjà ça ? Le fait de s'adapter, de trouver des solutions. Ça, c'est quelque chose, je pense, que j'ai beaucoup travaillé ces 2 dernières années parce que je suis quelqu'un qui est très très prise de tête, enfin pas prise de tête avec les autres, mais avec moi-même. Je me prends la tête toute seule avec des milliers de choses. Et quand je fixe quelque chose et que ça se passe pas comme prévu, j'aime pas ça. Et du coup, j'avais envie d'être, voilà, de m'adapter plus aux gens, aux situations, aux environnements, pour pouvoir être un peu plus relâchée sur certains trucs. J'avais écrit la solidarité, j'avais écrit redéfinition des priorités. Je pense que j'étais dans une période en 2021 où on était encore avec un peu le Covid et c'était ma première année de licence qui a été une première année compliquée. Parce que Covid, parce que première année de supérieur, parce que à ce moment-là, j'avais pas encore réglé certains trucs dans ma personne, etc. Donc c'était un peu compliqué. J'avais écrit gratitude. Alors ça, la gratitude, si je peux bien vous conseiller un truc, c'est de vous y mettre cette année. C'est un truc, moi, alors je suis une grande fan de livres de développement personnel. J'avais testé plein de morning routines, un peu, vous voyez, typiques qu'on voit parce que j'aime ça, ça me motive, ça me plaît. Et c'est vrai que la gratitude, c'est un des trucs, pour le coup, que j'avais tenu pendant vraiment longtemps. Et en fait, ça m'a fait trop du bien, ça m'a appris à aimer les petites choses de la vie et à être plus heureuse en fait, réellement plus heureuse parce que je me rendais compte des choses qui m'avaient rendue heureuse. Alors que quand je fais pas de gratitude, je me rends moins compte. Donc ça, c'est un truc que j'aimerais bien continuer à faire parce que je l'ai relâché en 2022. Surtout fin 2022, j'ai pas vraiment pris le temps et ça, j'aimerais. C'est vraiment un truc qui
qui m'avait plu. J'avais écrit humilité, avec l'idée de lâcher prise, d'accepter. Vivre au présent, alors ça j'ai parfois encore un peu du mal. Hein. L'année 2022 c'était un échec de vivre au présent, enfin le début, parce que je faisais que en fait me projeter pour la Corée, je vous en parlerai un peu, j'aimerais bien vous en parler de ça, du fait que c'est un peu compliqué parce qu'en tant qu'étudiant, et vous savez certainement de quoi je parle, on nous demande tout le temps de faire des choix pour après. Donc moi, que ce soit au lycée pour le supérieur, puis après la deuxième année pour ta troisième année si tu dois partir, puis après la troisième année, bon bah mon master. C'est vrai que c'est un peu compliqué de vivre au présent parfois parce que on est toujours obligé d'un peu, pas anticiper, mais choisir ce qu'on va faire pour les prochaines années. Et ça met une certaine pression dont j'aimerais vraiment vous parler un moment. Je ne sais pas si je le ferai dans cette vidéo ou pas. J'avais écrit prendre soin de soi. Ça, je pense que j'ai plutôt réussi à le faire ces dernières années, puisque je suis allée voir une psychologue pour régler certains trucs. Ce début d'année, enfin c'est plutôt cette fin d'année 2022 en Corée, ça m'a vraiment appris en fait à ne plus stresser, puisque je ressentais plus le stress et ça a fait beaucoup de bien. J'avais écrit s'entourer des bonnes personnes. Et ça, franchement, ces 2 dernières années, c'est une réussite. Se redécouvrir. Là, je pense que, pareil, cette année 2022, alors, c'est drôle parce que c'est des réflexions que je me suis faites en 2021, mais qui ont plus eu de sens en 2022, étonnamment. Se redécouvrir avec ce que je viens de vivre au premier semestre, là, et ce que je vais continuer à vivre pour ce deuxième semestre, je pense que c'est un bon mot. Et relativiser. Alors relativiser, je pense que ça a toujours excité de lâcher prise, de vivre au présent, de relativiser. Comme je vous le disais, je suis une personne assez carrée. Et pareil, franchement, mon voyage en Corée m'a apporté beaucoup sur tout ça. Et d'ailleurs, j'aimerais vous faire un update, un de ces 4, de mon premier semestre. Intéressant en fait de relire les objectifs et tout. Il y a des trucs sur lesquels j'ai pas changé d'avis, sur les trucs desquels je me suis améliorée, d'autres trucs où je me dis mais non mais infaisable, qu'est-ce qui m'a pris? C'est assez drôle. Donc là, je vais essayer d'écrire ceux de 2023. Comme je vous ai dit, plutôt des mantras, je dirais, que des objectifs ou des résolutions. Peut-être des objectifs, si. Par exemple, pour ma chaîne YouTube, peut-être que j'ai envie de plus. Et du coup, je vais écrire des trucs très concrets. Je sais pas encore, je vais faire ça. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Je reviens un peu plus tard du coup pour vous montrer mon bullet journal. J'ai pas fait grand chose, vous allez voir. J'ai seulement fait donc une page pour 2023. Donc là avec tous les mois. Et là les mots qui me venaient de 2023. Pourquoi tout ça? Tout simplement parce que c'est vraiment les mots qui me venaient quand j'ai pensé à 2023 et on peut voir que c'est vraiment positif. Bonheur, épanouissement, dépassement, réussite, responsabilité, got it girl, challenge et ambition. Et je sais pas pourquoi j'ai mis tout ça. C'est vraiment les mots qui me venaient. Donc j'espère que ce sera le cas. Et donc j'ai fait une deuxième page, là qui est beaucoup plus organisation, disons. Donc je suis encore en vacances jusqu'en début mars. Donc j'ai vraiment fait là, en fait comme j'avais fait avant, je fonctionnais par semestre. Et j'avais directement une page de mes 4 mois, c'était plus organisé pour mes partiels, tout ça. Là j'ai fait donc une page d'intersemestre où je vois le mois de janvier et de février. Et donc avec les objectifs, donc là voilà j'ai quelques objectifs comme reprendre une certaine hygiène de vie. J'ai envie de prendre le temps de visiter la Corée pendant ces vacances-là. Je vais compléter chaque candidature de master puisqu'on est vraiment dans les périodes en fait. J'aimerais vraiment faire le tri complet de mes photos et de mes vidéos sur mon tel et sur mon ordi. J'aimerais être plus régulière sur YouTube. Après, est-ce que je vais réussir à l'être, c'est une autre question. Mais voilà, c'est un de mes objectifs pour ces vacances-là. Et enfin, rechercher un job d'été. Voilà, pour le moment, j'ai rien fait après, puisqu'en fait, pendant les vacances, j'ai moins de pages nécessaires. Mais je referai peut-être certainement d'autres choses. Je vous ferai un petit update si ça vous intéresse dans une prochaine vidéo. Voilà. Je suis plus ou moins bien cadrée. Je suis bien cadrée, mais vous voyez mon super lit derrière. Je vous reprends comme ça, donc après vous avoir montré mon bullet journal.
Du coup voilà, c'est quelque chose que je vous conseille de faire si vous aimez un peu l'organisation ou si vous souhaitez être plus organisé. Il y a plein de vidéos sur YouTube qu'on peut trouver pour un petit peu voir comment ça fonctionne et tout. Et ce qui est bien, c'est vraiment que vous le faites à votre sauce. Mais voilà, c'est quelque chose moi qui m'aide au quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'était un espèce de vlog, d'update juste avant mon départ en Corée. Je vous en ferai d'autres, que ce soit par rapport au master. Un petit récap aussi de mon premier semestre. Donc voilà, il y a plein de belles choses qui arrivent. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner pour suivre un peu mes aventures, d'autant plus que voilà, c'est une petite chaîne, donc je pense que vous n'allez clairement pas avoir dans vos propositions de vidéos quand j'en poste une, puisque j'en poste pas très régulièrement. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous abonner, ça me ferait très plaisir, à laisser un petit commentaire. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu et on se retrouve très bientôt. Ciao!